Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'instant d'un café, je vous parle de l'ouverture des dons spirituels. C'est un sujet qui captive l'intérêt de beaucoup de gens. Si je regarde autour de moi les gens qui s'intéressent à la spiritualité, il y en a beaucoup qui sont comme dans l'émerveillement des univers invisibles et dans leur découverte. Il y en a en fait beaucoup qui vont se mettre à pratiquer, à faire des pratiques spirituelles pour activer leur don de connexion avec ces univers-là. Donc c'est pour satisfaire une curiosité énormément, pour aller dans la découverte des choses. On tombe dans les univers magiques beaucoup. En fait, on a tendance à mettre sur un piédestal les personnes qui ont ces capacités-là. C'est un peu comme, ah, ils sont capables de voir l'invisible. Naturellement, on a tendance à faire ça. Donc, quand il y a une personne qui a des capacités ou des dons, ben, on va tout de suite la mettre être supérieure. La connexion aux univers invisibles, aux univers subtils, il y a plusieurs schémas possibles. Donc, il y a des personnes qui vont naître avec une capacité médiumnique, qui eux, ils vont être encore en connexion avec ces univers-là qui échappent à certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont parvenir effectivement à ouvrir certaines capacités, une certaine connexion avec ces univers-là. Puis il y en a d'autres que eux, ils vont être pris avec ça malgré eux, malgré que c'est pas dans leur intérêt d'incarnation, ils sont pris avec une forte sensibilité de toutes les énergies environnantes. Si vous écoutez la vidéo aujourd'hui, probablement que vous avez un intérêt envers ça, soit de comprendre c'est quoi, puis de quelle manière en fait vous pourriez développer ces capacités-là. Ma réponse par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tout le monde a le potentiel d'aller communiquer avec les univers subtils. Par contre, c'est pas tout le monde qui est nécessairement prêt maintenant à le faire. Puis ça renvoie beaucoup à l'idée de don. Donc, dans la procédure que vous allez, ben, peut-être que vous êtes en cheminement, en parcours pour ça, dans votre procédure, il y a une règle à appliquer qui est super importante, et c'est la patience et d'attendre le bon moment pour que ça se manifeste. Puis ça plaît pas à tout le monde de savoir que en ce moment, si tu l'as pas, c'est parce que tu n'es pas rendu prêt à l'avoir. Puis est-ce que tu es prêt à attendre suffisamment pour avoir les bonnes dispositions pour être prêt à gérer cette chose-là de plus dans ta vie? Parce que ce que les gens ne savent pas quand ils n'ont pas ces facultés-là ou quand ils ne sont pas ouvertes, c'est que c'est un poids de plus à gérer. Donc une personne qui commence à devenir clairvoyante, clairaudiente, qui commence à ressentir beaucoup les énergies, si elle n'est pas dans des bonnes dispositions dans sa vie pour gérer ces énergies-là, mais ça va être plus un trouble qu'un élément positif. Surtout si le moteur de cette recherche-là, c'est un écœurant titre du monde dans lequel elle vit en ce moment, et une forme d'échappatoire. Donc déjà, si tu vas là avec cette intention-là, quand tu vas commencer à voir, à percevoir, attends-toi pas à ce que tu vas voir, ça va être quelque chose qui va être agréable. Généralement, quand tu es dans cet état-là dans ta vie, ton champ d'énergie qui t'entoure, c'est un champ d'énergie assez lourd, assez obscur. Si tu te mets à percevoir ça, tu vas te mettre à voir des entités, à des choses qui sont pas belles. Puis tu sais, des entités, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont pas belles. Mais probablement que la première chose que tu vas voir, ça va être de quoi qui va être digne d'un film d'horreur. Donc, c'est peut-être mieux d'attendre un peu, d'avoir fait de l'équilibre dans ta vie avant d'activer ces capacités-là. Puis ce que je vous partage là, c'est en connaissance de cause, parce que moi, je fais partie de ceux qui sont nés avec ces capacités-là, puis d'apprendre à gérer tout ça, ça m'a avoir pris beaucoup de temps, beaucoup d'habitude aussi, le fait d'être habitué à être côtoyé à ces différentes énergies-là, beaucoup de discernement aussi, j'ai parlé du discernement dans une vidéo récente, donc, tu sais, quand on n'est pas dedans, on est encore dans la fascination. On se dit que le gazon, il est sûrement mieux quand j'ai cette capacité-là. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que pas nécessairement. Tu vas pas être plus heureux parce que tu perçois les énergies autour de toi. Puis moi, les énergies que j'ai perçues initialement, ça m'a encouragé en fait à vouloir couper puis à fermer. Parce que ce que je voyais, c'était pas toujours des licornes. Parce qu'il y en a qui pensent qui s'imaginent qu'il y a seulement des belles énergies, des belles entités, des belles choses, des fées. Oui, il y en a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des êtres qui évoluent dans d'autres plans vibratoires,
d'autres plans plus subtils qui, eux, ont pour objectif de détourner les gens, de consommer leur énergie. Donc, quand tu perçois ça, tu trouves pas que c'est le fun que ça. Puis, il y a des personnes qui naissent médiums puis qui vont avoir de la difficulté toute leur vie à gérer leurs dons à cause de ça principalement. Et aussi qui ne sont pas nécessairement guidés. Puis là, il y a toute la notion aussi de correspondre à la société qui est très difficile parce que si tu commences à apercevoir des choses puis à voir, ressentir, ben actuellement, c'est pas le commun des mortels ici. La majorité des gens, ils vont penser que tu es fou puis que tu es en train de perdre les pédales. Donc, il va y avoir ça qui va se rajouter aussi dans ton poids. Tu vas te sentir à part, tu vas te sentir exclu. Puis, dans l'histoire de notre incarnation, une chose qui est très importante, c'est de se sentir bien et en sécurité ici, parce que ça nous aide, le fait d'être en sécurité et être bien ici, ça nous aide à manifester qui on est. Donc, si tu actives tes capacités juste parce que tu veux aller te voir des choses magnifiques, puis un peu triper, là, puis qu'après ça, tu te retrouves à être encore plus marginal, tu vas pas t'être rendu service du tout, puis là, tu vas être pris avec un fardeau qui est beaucoup plus important qu'initialement. Mon opinion personnelle, là, c'est vraiment mon opinion, je trouve que des astuces pour aller triper ou aller découvrir ces univers-là, vous en avez beaucoup. Vous n'avez pas besoin de forcer très fort pour trouver, activer ton troisième œil, aller sortir de ton corps, vivre des voyages astrales. Mon opinion par rapport à ça, c'est qu'on prend ça beaucoup trop à la légère, parce qu'on s'imagine qu'il peut seulement y avoir des expériences positives, puis c'est pas du tout ça. Il y a toujours la notion que oui, tu vas être envoyé dans certaines expériences, tu vas avoir ton guide qui va être là pour te protéger, mais il faut savoir une chose, c'est que ton guide, oui, il est là pour te protéger, mais à un moment donné, il faut aussi que tu apprennes à gérer ça. Donc, si tu es tout le temps en train d'aller faire des trips de drogue pour aller dans d'autres plans, puis voir des lutins, des choses comme ça, attends-toi pas à ce que ton guide, systématiquement, il va te protéger, puis il va pas filtrer des entités qu'il ferait faire des bad trips de passé. À un moment donné, il va se dire, ben écoute, tu as découvert que ça existait, la pertinence de cette découverte-là est faite, donc maintenant, ben là, si tu continues de toujours aller te scraper, te défoncer juste pour aller voir des entités, ben je vais laisser passer un peu tout le monde. Puis de toute manière, ces différentes stratégies-là qu'on va utiliser pour accélérer le processus, pour aller directement dans d'autres plans, ben ça va ouvrir des accès aussi à ces différentes autres énergies-là. Puis c'est un peu comme dans le monde ici, il y a des personnes qui sont positives, puis tu en as d'autres qui ne sont pas tellement bonnes pour toi. Ben, dans les univers subtils, c'est la même chose. Donc, il va y en avoir des entités, des énergies qui vont là pour t'accompagner. Peut-être que tu vas avoir un guide de lumière qui va profiter de l'accès pour te propulser sur ton chemin et t'envoyer des bons messages. Mais il va y avoir aussi les autres types d'énergies qui vont être là. Donc, pour répondre à la question initialement, ben, en fait, pour renchérir sur l'affirmation que tout le monde a toutes ces capacités-là, oui, absolument, tout le monde peut aller communiquer avec le subtil, puis c'est pas quelque chose d'unique puis de spécial, réservé à un certain nombre précis de personnes. Par contre, ma recommandation quand on veut aller dans ce cheminement-là, c'est d'y aller selon les règles de l'art. Donc, les règles de l'art, c'est que naturellement, ton corps est capable, ben pas ton corps, mais ton être que t'es, ton être divin, ton être incarné, a déjà ces capacités-là. Mais il faut pas trop se presser pour aller les provoquer. Pourquoi? Ben, c'est d'attendre que le moment soit l'idéal pour que tu puisses le recevoir, puis en fait que ça va se passer bien, tout en douceur, puis d'éviter les raccourcis. Puis c'est dans ce sens-là que j'aime le mot don. Parce qu'il y en a qui disent non, pas des dons. Des dons, ça fait t'es spécial. Les gens qui disent ça ne comprennent pas nécessairement ce sens-là. Parce que quand tu es dans l'optique que tu attends un don, ça veut dire que tu n'es pas en train d'aller t'approprier, d'aller agripper quelque chose pour le posséder. Tu es en posture d'attente, tu es confiant dans le processus, tu es confiant dans l'univers que quand ça va se manifester, c'est que tu vas être prêt à le gérer. Puis, je trouve que c'est une manière beaucoup plus saine de l'aborder.
Donc, d'attendre de se le faire donner, de ne pas chercher à le provoquer dans l'espèce d'ego qui veut tout contrôler ses expériences. Donc, quand on prend ce chemin-là, selon moi, ça se fait beaucoup mieux. Puis il y a beaucoup moins de chances aussi que par la suite, on dérape ou on se désorganise, puis qu'on aille un frein dans notre propre cheminement. Puis ce que je vous dis, ça ne veut pas dire de faire des exercices qui visent à activer des choses ou à faire des ouvertures. Ça c'est correct. Sauf que quand vous faites ces exercices-là, perdez pas de vue non plus votre équilibre de vie général. Parce que si vous êtes déséquilibré, encore une fois, que pourquoi vous voulez aller côtoyer l'invisible, c'est seulement pour échapper au monde, ben vous allez vous rebuter à des choses qui ne vont pas vous aider nécessairement. Donc, oui, prenez le temps de faire des activités. Il y en a plusieurs. Là. De la méditation, ça peut aider beaucoup à recentrer, à reconnecter à son essence, puis avec ses potentiels. Aller faire des soins énergétiques, ça peut ouvrir des accès aussi. Mais toujours y aller en douceur, respecter le chemin, puis ça va être beaucoup plus facile. Ça va beaucoup mieux se faire et surtout d'être patient. Puis c'est vraiment quand on est dans cette posture-là que ça se fait avec plus de force. Il y en a qui, du jour au lendemain, ils se mettent à ressentir l'énergie dans leurs mains, puis ils sont là, je comprends pas ce qui est arrivé. Puis là, ben, c'est que tu as enlevé ton mental, tu as enlevé ton ego dans ton cheminement, ce qui fait que l'énergie a passé beaucoup plus vite. Fait que non seulement euh, tu fais preuve d'humilité et de patience en disant ça va être plus long, c'est correct, mais en même temps, tu permets à ce que ça se fasse plus vite et plus naturellement que si tu étais allé faire un trip de moche ou que si tu étais allé faire un trip de drogue ou d'ayahuasca qui t'a connecté direct dans d'autres plans sans que tu aies fait aucun effort, que tu aies fait aucun travail pour te rééquilibrer, t'harmoniser et te purifier. Par rapport à ça, il y a une notion de liberté qui est très importante parce que quand vous utilisez comme ça des outils non naturels pour pouvoir accéder à certains espaces, euh, vous devenez lié à... C'est un échange, tout est énergie, tout est échange d'énergie. Mais l'élément qui vous donne une passerelle d'accès à un autre état, il y a une entente qui se fait entre vous parce que vous créez un lien. Puis par la suite, ben, y en a qui le vivent, là, qui vont faire un trip, puis après ça, ils sont liés à l'énergie, à l'égrégore soit de la plante ou bien du lieu ou bien de la personne qui a fait cette ouverture-là. Puis là, ils sont pris, ils sont enchaînés avec ça. Quand tu es enchaîné, après ça, va essayer de reconnecter à ces univers-là. Quand c'est seulement la plante qui t'a permis d'y aller, ben tu ne seras pas capable de le faire par toi-même. Donc si tu prends le temps de respecter ton cheminement, de recevoir le don, donc toujours dans la façon que j'ai l'expliqué, tu ne seras pas obligé de devoir dépendre de ta plante ou de ton produit pour te rendre là. Tu vas pouvoir y aller plus facilement. Mais tu vas le faire de manière saine. Tu ne vas pas être tiré de force. Tu vas pouvoir gérer cet aspect-là. Puis ça ne va pas t'envahir dans ta vie non plus. Puis ceci m'amène sur l'autre sujet qui est lié. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui naissent qui sont des hypersensibles. Donc, il y en a qui sont hypersensibles parce qu'ils sont très, très ouverts, ils sont très connectés à leur milieu. Il y en a qui sont très, très hypersensibles parce que leur champ d'énergie est complètement détruit, il est en lambeaux, ce qui fait qu'ils sont très, très perméables à leur lieu. Fait qu'eux, ils s'en vont d'une place, tout de suite, ils se font envahir de l'énergie du lieu, puis par la suite, ça fait partie d'eux. Qu'est-ce qui provoque la levée de cette barrière-là? Ça peut être des traumas, ça peut être des événements majeurs qui font en sorte que la personne, son champ d'énergie est détruit. Il n'y a plus de mécanisme de protection, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Soit qu'une personne va avoir violé la frontière à répétition jusqu'à temps que les dommages demeurent. Donc, il y a des personnes qui naissent dans ces conditions-là, ce qui fait qu'ils sont très, très perceptibles, mais c'est malgré eux. Il y a les gens qui peuvent avoir affecté ta barrière, les épreuves que tu as vécues dans tes vies antérieures. Et il y a aussi qu'est-ce que tu vas avoir laissé entrer à l'intérieur de toi. Donc, on parlait des drogues, on parlait de ça, mais ça crée des ouvertures, ça. Donc, ça crée des brèches dans ton champ d'énergie. Parce que tu n'es pas dans la maîtrise. Ça s'ouvre naturellement. Donc, les personnes qui ont consommé énormément, dans leur champ d'énergie, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est souvent très noir.
Puis c'est souvent en lambeaux, c'est souvent magané. Donc, tu sais, je reviens encore avec ce principe-là, c'est qu'on est trop ouvert, on s'imagine que tout est juste blanc puis qu'il n'y a rien. Euh, il faut le faire correctement, il faut respecter les processus, puis par la suite, ben, c'est en travaillant. Donc, une personne, par exemple, que son champ serait en lambeaux, si elle travaille, elle apprend à faire le ménage dans tout ça, apprend à affirmer ses limites dans sa vie, apprend à justement gérer son champ, elle va être. Ça ne veut pas dire qu'elle va plus percevoir, mais elle va mieux contrôler les entrées et sorties. Elle va être capable de bloquer quand que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Inversement, elle ne sera pas capable de bloquer quand c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle va être constamment envahie. Ma spécialité, c'est d'accompagner les gens dans la gestion de leur champ d'énergie, d'accompagner dans la rééquilibre, l'harmonisation de ta vie, mais dans toutes les sphères, autant dans l'énergétique que dans ton style de vie, de l'alignement avec ton âme. Puis par la suite, c'est d'arriver à dépolluer. Moi, je fais beaucoup ça en soins énergétiques. C'est que j'enlève justement, tu sais, je parlais des champs d'énergie en lambeaux. Ben, les éléments qui sont venus tout briser l'affaire, je peux les travailler, je peux les libérer pour accompagner la personne dans la gestion de son champ d'énergie. Donc, si vous êtes intéressé par activer vos dons, activer vos capacités, que ce soit médiumnique, communiquer avec le subtil, moi je suis une personne qui peut vous aider dans ça. Donc j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider à avoir un regard un peu plus, avec plus de discernement, plus d'ouverture par rapport à comment aller vers les dons, comment aller cheminer pour découvrir le subtil, les moteurs qu'on pourrait faire, puis de quelle manière on peut le faire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire soit par courriel à info@commercialhomedoré.com ou bien communiquer avec moi en allant sur mon site tout simplement pour vous renseigner sur mes services. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite un très bon parcours et un très bon cheminement spirituel.